Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le rendez-vous pour booster votre carrière. Marie Hombrook est ancienne avocate et fondatrice du cabinet de recrutement Atos Executive pour les fonctions juridiques et RH. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui consultante en Legal Operations pour aider les entreprises à être plus performantes, plus visibles et mieux positionnées. Le but de cette émission, partager avec vous des clés et des conseils sur les sujets management, ressources humaines et développement personnel. Le tout en 15-20 minutes avec un invité qui se prête au jeu de nos questions. En ce mois de mars et pour souhaiter la Journée internationale des femmes, nous avons décidé d'inviter une femme au parcours impressionnant et qui a su mener de front ses obligations familiales, personnelles et professionnelles. Aujourd'hui, nous accueillons Laurence Dumur-Lambert, avocat associé chez Phil Fisher en droit social et avec laquelle nous allons aborder la place des femmes dans le monde du droit et les réseaux féminins. Bonjour Laurence. Bonjour Marie, bonjour Delphine. Bonjour Laurence, enchantée de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Je crois savoir que tu fais partie de réseaux féminins. Comment on travaille son réseau? Comment les utiliser au mieux? Et surtout, est-ce que les réseaux féminins, finalement, qui sont beaucoup développés, est-ce que c'est un levier pour sa carrière ou bien est-ce que c'est un peu une sororité fantasmée? Alors ça, c'est une très bonne question. Je mettrai effectivement pas dans le même panier les réseaux et les réseaux féminins. Pourquoi? Parce que déjà, je pense qu'il faut travailler son réseau, qu'on soit un homme ou une femme. Il faut commencer par son réseau d'origine, sa formation initiale, sa fac, ses anciens camarades de promo, ses professeurs, et cetera. Le réseau amical un peu élargi, parfois ça peut même être le réseau familial. Et puis, quand vous commencez dans une profession, dans un domaine d'activité, intéressez-vous au réseau professionnel de votre activité et essayez d'aller assister à des conférences, de vous faire connaître. Vous pouvez aussi jouer sur vos différences. Si vous avez la chance d'être binational et de parler parfaitement une langue étrangère plus rare, ça peut être une vraie différence pour développer un réseau en lien avec un autre pays. Et organiser des événements communs, faites des mises en relation, communiquez à ce sujet, soyez dans la générosité. Et ça, c'est vraiment valable pour chacun, homme ou femme, dès le début. Moi, j'incite beaucoup mes collaborateurs à développer leur propre réseau parce que parfois, ils me disent comment est-ce qu'on accède au statut d'associé dans un cabinet d'avocat? Comment est-ce qu'on peut développer notre clientèle? Je dis faites jouer votre réseau. Et ils me répondent tous je n'ai pas de réseau. Je dis bien sûr que si, que vous avez un réseau. Et donc, je reprends tout ce que je viens de vous dire. Et donc, je leur dis, contactez vos anciens camarades. En plus, c'est plutôt sympa de savoir ce qu'ils sont devenus. Intéressez-vous, faites des mises en relation, etc., etc. Et ça marche très bien pour ceux qui le font. En ce qui concerne les réseaux féminins, pour moi, je les mets pas vraiment dans la même catégorie parce que alors, pour vous faire part de mon expérience personnelle, moi, je me suis engagée tôt dans ma carrière dans un réseau de femmes et c'est même mon mari qui m'a dit: «Ah tiens, il y a un réseau de femmes qui se monte, j'ai une cliente qui m'en a parlé, ça a l'air top, tu devrais y aller». Et moi, j'avais une petite trentaine d'années et je comprenais pas trop ce que je faisais là. C'était des personnes qui avaient au moins 45 ans en général mais j'étais très admirative de leur parcours, je les trouvais très intéressantes. Elles avaient des invités hyper intéressants, surtout souvent des femmes. J'ai pu rencontrer vraiment dans un petit comité Simone Veil, vous voyez, enfin, vraiment des profils comme ça. J'avais les yeux écarquillés et je buvais leurs paroles. Et donc, je suis allée vraiment un peu timide en plus de nature. Je les observais comme des grandes sœurs. Et puis j'ai aussi beaucoup écouté, les anecdotes, sur, le sexisme ordinaire, d'accord? Donc j'ai vu un petit peu, ça je vous parle de ça, moi je suis vraiment rentrée dans les réseaux féminins en 1997-98, voilà. Mais je me disais: «Ça me concerne pas ça, ces histoires-là, ces réflexions, qu'on leur fait ou autres». Bon, d'accord, parfois il y en a certains qui sont maladroits, mais moi, je suis pas écartée, parce que je suis femme et cetera. C'est que la compétence, c'est que le travail et tout ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure des années, j'ai vécu aussi beaucoup des difficultés, qu'elles ont décrites et je les ai surtout beaucoup retrouvées chez mes clientes, qui parfois n'avaient pas conscience aussi, que le fait qu'elles soient femmes pouvait, être la raison, du fait qu'elles avaient été écartées d'une promotion, ou autre. Mais en revanche, ce que j'ai trouvé donc là-bas, c'est d'abord je me suis nourrie de ça. C'était aussi un espace de parole. On peut se parler dans les réseaux féminins,
surtout quand c'est en relativement petit comité. Il y a une vraie écoute, une vraie bienveillance. On n'est pas marqué par le regard des hommes. La parole est vraiment très libre. J'y vais pour le plaisir de rencontrer des personnes nouvelles. Parfois, je fais moi-même des mises en relation parce que ça m'amuse de mettre les gens en relation. Mais alors, en revanche, j'ai compris que c'était vraiment pas fait pour faire du business. Voilà. Ce que je me suis souvent aperçue, c'est que peut-être que je vais faire une généralité, mais dans ces réseaux de femmes, ça ne débouchait pas sur du business. Contrairement aux hommes qui, eux, quand ils y vont, ils viennent vraiment vendre leur sauce. Moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas très à l'aise pour le faire. Et ce n'est pas un endroit où forcément, ça ne va pas forcément m'amener un nouveau client, en fait. C'est tout à fait exact. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller dans cet esprit-là. Alors après, peut-être que ça peut déboucher parfois sur du business, tant mieux. Mais les femmes sont un peu... Enfin, il y a un petit peu une espèce de loi du silence là-dessus. Il ne faut pas trop parler de ça. Il ne faut pas trop parler de business. Et tout, c'est pas très propre, quoi. Tu vois, c'est pas un bon Alors, sujet de oui, ou alors conversation. ça dépend peut-être du réseau lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux maintenant féminins, mais vraiment entrepreneuriaux. Oui. Et là, effectivement, là, on parle peut-être plus business, mais ceux dont on parle aujourd'hui, qui sont un peu plus juridicaux, Oui. Oui. effectivement, je suis complètement d'accord. Enfin, mais ça se développe par ailleurs peut-être un peu plus sur d'autres types de réseaux féminins. Oui, mais moi, à un moment donné, j'ai quitté les réseaux féminins. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais partie d'un club dont j'ai été présidente pendant plusieurs années. Et en fait, je trouvais qu'on ronronnait. On était en boucle. C'était en circuit fermé. C'est-à-dire qu'on se plaignait. Voilà, donc c'était bien. On pouvait se parler entre nous, etc. Ça nous faisait du bien, ce partage, cette écoute. Mais je voyais pas de progression. Et je voyais pas de progression malgré les différentes lois qui ont été ajoutées au fur et à mesure. Celle qui a peut-être eu le plus d'impact, c'est la loi quand même sur le pourcentage Vas-y, mets en mal. oui, exactement. Les quotas ouais. dans les conseils d'administration. Donc là, oui, ça avait vraiment bougé à ce moment-là. Et puis, je regrette aussi que parfois, donc, dans les réseaux, je dirais des femmes 45 et plus, alors il y en a certains qui sont spécialisés pour aider d'autres femmes, mais tous ne le sont pas. Et je regrette que parfois, on ne renvoie pas l'ascenseur et qu'on ne fasse pas la courte échelle. Et moi, je vois des jeunes femmes entrepreneurs que je trouve géniales. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération hyper dynamique, en plus, qui cherche à créer des entreprises dans des domaines qui ont vraiment une raison d'être très forte, que ce soit le bien-être, l'environnement, la santé ou autre. Enfin, je suis vraiment hyper admirative. Et elles me disent qu'elles ont quand même du mal à accéder au financement, aux prêts et autres. On sait, il y a des statistiques là-dessus, que quand tu es une femme, tu as quand même beaucoup entrepreneur, tu as quand même beaucoup moins accès au financement. Et donc, moi, je déplore qu'on ne fasse pas plus la courte échelle. J'aimerais organiser un événement où des jeunes entrepreneurs femmes viennent nous pitcher leur projet, et puis que nous, par notre réseau, on puisse les aider. Voilà. Et pour l'instant, j'en ai parlé un petit peu, je n'ai pas eu encore beaucoup de retour là-dessus, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'espère que je pourrai l'organiser prochainement parce que je trouve que c'est aussi, ça fait partie de notre vocation pour moi, de passer le témoin à la jeune génération, surtout quand on voit toutes ces belles expériences qui sont en cours là. Enfin, il y a vraiment un vrai dynamisme. J'ajouterais aussi que la mixité est un sujet qui me tient vraiment à cœur et que dans les réseaux féminins, souvent, on ne parle pas avec les hommes, en fait. On est entre nous, alors c'est bien, mais je trouve que pour progresser sur ce type de sujet, eh bien, on doit absolument le faire dans un contexte où il y a des hommes et des femmes, puisque ça concerne absolument tout le monde. Tu me fais une transition qui est excellente parce que justement, à toutes les personnes, tous nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, et notamment peut-être à ces jeunes femmes entrepreneurs ou ces jeunes juristes ou jeunes avocats ou jeunes RH, si tu avais un dernier conseil, ou en tout cas un conseil pour ces personnes-là, un seul et unique conseil à retenir, ce serait quoi? Ça serait d'oser, bien sûr, de ne pas avoir peur, de vous donner de la visibilité, d'accepter les challenges. J'ai envie de vous dire que ça vaut la peine. J'ai envie de dire à toutes ces jeunes femmes qu'elles peuvent tout mener de front. Elles peuvent avoir des enfants, travailler, etc. Pour ça, je crois que le conseil vraiment que je vais leur donner, le conseil dans le conseil, c'est de déléguer tout ce que vous pouvez déléguer.
toutes les tâches pour lesquelles vous n'avez pas de valeur ajoutée, essayez de les déléguer autant que possible, mais réservez-vous aussi des moments de ressourcement parce qu'on peut vite arriver à une situation d'épuisement. Trouvez ce qui vous ressource. Moi, je sais que marcher une semaine par an, sur Compostelle, c'est l'occasion de me recentrer, sur l'essentiel. Ça me permet de me régénérer. Donc vraiment, voilà, c'est déléguer, foncer et vous y arriverez. Un grand merci Laurence pour tous ces conseils et c'est le mot de la fin qui est vraiment parfait. Merci beaucoup, merci pour tous ces conseils. Et puis, oui, effectivement, osez, n'ayez pas peur. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux et soutenez-le avec une note, un commentaire. Cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Et d'ici là, portez-vous bien.